Bonjour à tous. Alors nous voilà de retour dans la cuisine pour que je vous fasse voir mon plat le plus courant. Vous êtes nombreux à me demander mais qu'est-ce que tu manges ou qu'est-ce que vous mangez? Alors en préambule, je vais tout de suite vous dire, je ne souhaite pas me présenter comme le modèle qu'il faut absolument suivre. Non, c'est juste une curiosité. Moi, j'ai pas de secret pour vous. Donc, si vous voulez savoir ce que je mange tous les jours, je vais vous le faire voir aujourd'hui et comment je mange. Alors, bien sûr, ce que je vais vous faire voir, c'est lorsque je suis chez moi. C'est-à-dire quand même presque toujours, hein. Mais il m'arrive de voyager, il m'arrive d'aller faire des conférences, donc évidemment je m'adapte aux lieux, aux circonstances, aux gens qui peuvent m'inviter. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne suis pas obsédé par comment ça s'appelle, l'orthorexie, hein, l'obsession de l'alimentation parfaite. Ça, c'est vraiment une maladie pour moi déjà. Cette obsession-là est une maladie. Donc, vivez en société, évidemment. Bon, ça, je l'ai déjà traité dans une autre vidéo. Mais qu'est-ce que je mange tous les jours? Alors d'abord, je vous rappelle que je ne mange qu'une fois par jour. Pas de petit déjeuner. Je vous réfère à la vidéo que j'ai déjà tournée. Pas de repas de midi. Un seul repas par jour, c'est personnellement le régime le plus formidable que je pratique déjà depuis des dizaines d'années, avec une énergie extraordinaire. On peut faire du sport, on peut faire tout ce qu'on veut en ne mangeant strictement qu'une fois par jour. Et donc ce seul repas quotidien, je le commence, ça je ne vais pas vous le faire voir parce que c'est très simple, je le commence par des fruits de saison. En ce moment c'est plutôt l'hiver, il y a des pommes, j'achète quand même des oranges qui viennent d'Espagne. Je dis quand même parce que j'essaie de favoriser, je vais vous le faire voir après pour les légumes, j'essaie de favoriser des produits qui poussent le plus près possible de là où je vis. C'est vraiment important, je trouve, d'abord pour l'empreinte écologique de notre alimentation. Et je résume ça en disant que je préfère une carotte qui n'est pas labellisée bio mais qui a poussé chez mon voisin ou dans mon jardin plutôt qu'une carotte labellisée bio qui vient de Hollande ou souvent même du Chili ou d'Afrique du Sud. Bref. Méfiez-vous des labels bio, pour moi ça ne signifie pas grand-chose. Après avoir mangé mes fruits, donc quelles quantités, c'est effectivement beaucoup de fruits. J'adore les fruits et j'aime pas les étiquettes, j'allais dire je suis très frugivore, mais bon, disons que j'adore les fruits et que je peux en manger plus d'1 kilo par jour. Les fruits c'est de l'eau. Je vous réfère à la vidéo que j'ai déjà tournée sur le fait que je ne bois jamais. Et pourquoi je ne bois jamais? Je ne vais pas refaire la vidéo simplement parce qu'il y a suffisamment d'eau dans mes aliments qui ne sont pas cuits. Ils sont crus et il y a une eau organique qui est l'eau idéale, la meilleure eau que le corps puisse prendre. Et il est démontré qu'un bout de concombre va vous désaltérer beaucoup plus qu'un verre d'eau grâce à la biodisponibilité et je suis sûr, à des composants énergétiques aussi qui sont contenus dans l'eau des fruits plutôt que dans un verre d'eau qui, elle, est minérale et pas organique, je le répète, comme l'eau de vos fruits et légumes. Donc une fois que j'ai mangé mes fruits, pourquoi je les mange en premier? Oui, ça je pense que vous le savez tous. Les fruits sont des aliments très faciles à digérer, donc ils ne vont pas séjourner dans l'estomac. Ils vont passer rapidement dans l'intestin grêle et donc si vous mangez les fruits au dessert, ils seront bloqués par d'autres aliments qui, eux, ont besoin d'une digestion stomacale et les fruits vont se mélanger puis ils vont créer une chimie digestive compliquée, donc c'est pas recommandé, mais ça tout le monde le sait pratiquement aujourd'hui, les hygiénistes, naturopathes, etc. Je mange mes fruits et le temps que mes fruits descendent, je vais préparer mes légumes. Alors je rappelle que ce sont des légumes crus
Et je vais vous faire part aujourd'hui de ma petite invention que j'ai trouvée il y a relativement peu de temps, 3-4 ans maintenant. C'est-à-dire que avant je découpais mes légumes, je les râpais, je les découpais de diverses façons, il y a des appareils pour tout ça. Mais ça fait quand même des morceaux qui parfois sont durs à mâcher, parce que lorsque vous mangez des betteraves crues, lorsque vous mangez du radis noir, tout ça, il faut quand même le râper fin pour que ça soit facile à mâcher. Eh bien, moi j'ai trouvé une autre solution mécanique. Je suppose que vous êtes nombreux à disposer de cet extracteur de jus. Moi, bon, il commence à être un peu vieux. Ça fait 10 ans qu'il fonctionne pratiquement tous les jours. Je crois que vous le trouvez sur la boutique Nature et Partage. Et je vais vous faire voir comment je fais donc mes purées crues. C'est-à-dire que j'utilise l'appareil pour qu'il me pré-mâche mes aliments, ce qui ne signifie pas que je m'abstiendrai de les mâcher, parce que ça ne sera pas une purée qui sera passée au tamis, ça sera une purée un peu grossière, et donc il y aura encore des petits morceaux de légumes. Et de toute façon, moi j'ai l'habitude de ne rien avaler tant que c'est pas liquide dans ma bouche. C'est un réflexe, je compte pas le nombre de mastications comme certaines personnes qui disent qu'il faut mâcher 100 fois les aliments dans sa bouche. Non, je préfère dire qu'il faut, j'aime pas trop il faut, mais on pourrait dire qu'il faut boire les aliments et manger les boissons. Évidemment, moi je ne bois jamais. Donc, mais voyez, même les boissons devraient séjourner un tout petit peu dans la bouche. On fait comme si on les mastiquait, de façon à déclencher une prédigestion qui se fait toujours dans la bouche. Donc, je vais tout de suite vous faire voir comment je passe tous mes légumes crus à la moulinette. Alors, ça c'est un radis noir. Voilà comment ça se présente. Donc, je vous l'ai fait voir. Ne vous moquez pas, parce que mes betteraves et mes radis sont petits, mais ça vient de mon propre jardin. Donc, je suis très fier. Ce n'est pas des choses que vous trouverez dans le commerce. Dans le commerce, les légumes sont beaucoup plus volumineux, beaucoup plus beaux d'aspect. Vous voyez, j'ai des radis, des gros radis comme ça qui sont un peu abîmés, mais ça fait rien. Franchement, ils sont goûteux. Alors, je vais découper, je vais mettre ça en marche. Et vous voyez, je découpe mon radis noir. Alors bien sûr, j'ai enlevé le filtre. Vous arrêtez, ça fait du bruit. J'utilise mon extracteur de jus, pas en tant qu'extracteur de jus. J'ai enlevé le filtre à pulpe, ce qui fait que dans mon plat, dans mon saladier, je vais avoir toute la fibre. Vous savez qu'aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, moi je ne prends jamais de jus, de légumes végétaux. Si j'étais malade, oui. Les cures de légumes, les cures de fruits, je vais y arriver, les cures de jus sont extrêmement détoxinantes, mais moi je n'ai pas cédé à cette mode du jus, absolument du jus de légumes. Pourquoi ? Parce qu'un des problèmes de notre alimentation moderne, c'est justement l'absence de fibres. Donc au quotidien, je ne me fais pas de jus de légumes, mais je le répète, si j'étais malade, oui, je pourrais faire la cure, la très connue cure Broyes, qui a maintenant pas mal de dizaines d'années, du début du siècle, je crois, de cet Allemand Broyes, qu'il faudrait mettre un peu au goût du jour. Mais enfin, bon, le principe, c'est de ne boire que des jus végétaux pendant plusieurs semaines. Effectivement, c'est extrêmement bon, c'est très détoxinant. Mais au quotidien, si vous jetez toute la fibre de vos légumes, c'est tellement dommage, et ça va rendre votre côlon paresseux, alors que la fibre est très très importante. Le bon Dieu nous a donné des légumes avec
de l'eau dedans, j'en parlais, et de la fibre. Pourquoi séparer la fibre et la jeter? C'est tellement dommage. Donc je continue. C'était une parenthèse. Du radis noir, du céleri en branche. Non, c'est pas du céleri, c'est du fenouil, pardon, qu'est-ce que je dis? Du céleri, j'en ai pas aujourd'hui. Autre parenthèse, qu'est-ce que je prends comme légumes? C'est simple, ce que vous trouvez sur les marchés paysans. Je prends les légumes qui sont en saison. Lorsque vous allez dans un supermarché, que vous voyez que ça vient du Pérou, d'Afrique du Sud ou d'ailleurs, eh bien vous avez de fortes chances que ce ne soit pas des légumes de saison chez nous. Sinon, ils viendraient de France, à la limite d'Espagne, d'Italie. Bien, on ne va pas arrêter le commerce international. Mais en cette saison, eh bien, il y a les légumes que je consomme aujourd'hui. Vous voyez, du chou. Alors ça, c'est pas un chou que vous allez manger facilement en salade. Sauf que si vous le mettez dans votre appareil, eh bien ça va vous faire une purée de choux. Les choux, tous les choux sont extrêmement bénéfiques pour la santé. La famille des brassicas. Des fois j'ai du brocoli, des fois j'ai du chou blanc, des fois j'ai du chou rouge. Aujourd'hui j'ai du chou vert. Évidemment, c'est plein de chlorophylle, c'est plein de bonnes choses. Donc, là, j'ai mis mon fenouil. Je mets. Là, c'est un peu oxydé parce que je l'ai nettoyé il y a un moment. La carotte. Entre parenthèses, je ne pèle jamais rien. Vous avez remarqué que le radis noir, je le mets avec la peau. La carotte aussi. La betterave, elles sont marrantes parce qu'elles sont toutes petites, mais elles sont délicieuses. La betterave, je ne vais pas la peler, sinon il n'y aura plus rien. Par principe, je ne pèle rien. Tiens, j'ai oublié le poussoir, mais ça va aller. Je ne pèle rien parce que c'est dans la peau qu'il y a énormément de principes nutritionnels et c'est tellement dommage. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai brossé mes légumes avec, vous voyez, une simple brossette à ongles. Ben, je la consacre à mes légumes, elle est toujours à la cuisine. Et voilà, j'enlève la terre, j'enlève la saleté, et tout ça, ça passe à la moulinette. Allez, on remet de la carotte. Allez. Mes feuilles de chou, ça passe. Là, je mets le doigt, mais n'ayez pas peur, j'ai bien calculé que mon doigt est de toute façon trop court pour être coupé par la machine. Allez, là je vais mettre du gingembre, excellent. J'adore donner du goût à mes purées. Là j'ai un gros radis. Allez, ça pousse. Donc là, vous voyez, j'ai de l'orange, j'ai du rouge, j'ai du violet de la betterave, j'ai du gris du radis noir. Allez, les jeunes pousses vertes du fenouil. Du concombre qui va donner plus de liquide à la préparation. Le concombre, c'est vraiment beaucoup d'eau, c'est pour ça que j'en parlais, c'est très désaltérant. Je le répète, plus désaltérant qu'un verre d'eau, c'est une étude scientifique écossaise qui a démontré ça. Bien, j'ai mis un peu de tout, j'ai encore de la betterave ici. Et après, vous allez assaisonner votre purée
comme une salade. C'est-à-dire que vous allez y mettre une bonne huile d'olive, première pression extra vierge, et vous allez y mettre ce que vous voulez, vous y mettez ce que vous voulez. Moi je vous dis ce que j'y mets moi, du tamari, de la sauce de soja, j'y mets du piment de Cayenne. Moi j'aime bien que mes plats soient relevés, le piment de Cayenne est excellent pour le cœur. Habituez-vous à cette sensation de plat relevé avec le gingembre que j'ai mis, vous voyez, le gingembre et le piment de Cayenne. Des fois je crache un peu le feu, mais c'est excellent pour la santé. Ne confondez pas le poivre et le piment de Cayenne, que parfois on appelle le poivre de Cayenne. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même famille. Le poivre n'est pas recommandé pour la santé, alors que le pili-pili, la famille des, je ne sais plus quel est leur nom scientifique, des piments forts, sont excellents pour la santé, vous n'en prendrez jamais trop. Habituez-vous peu à peu, vous commencez avec une pincée, mais moi franchement, je saupoudre mon piment de Cayenne. Vous y mettez, moi j'aime bien y mettre une moutarde à l'ancienne, j'aime bien la sensation des petits grains de moutarde sous la dent, et je vais saupoudrer un peu de psyllium dedans. Ça va faire peut-être l'équivalent d'une cuillère à soupe. C'est ma dose. Vous voyez, le psyllium, je l'ai pris dans ce sac que maintenant vous connaissez tous bien, le psyllium de Nature et Partage. Ça, c'est le paquet économique d'1 kilo, mais je trouve que c'est plus pratique de le verser dans un pot comme ça et après de l'utiliser comme ça. Bien, et voilà donc, après une petite coupure pour me permettre de terminer, à quoi ressemble mon plat principal que je prends chaque jour. Il va simplement changer un petit peu en fonction des saisons, parce qu'il n'y aura pas de choux, il n'y aura pas de ceci, pas de cela. Je vous rappelle que j'ai utilisé pour faire cette purée crue de la courgette crue, du concombre cru, de carottes, du radis noir, du radis blanc, de la betterave. J'en ai mis 2 parce qu'elles étaient plus petites que celle-là. J'ai utilisé 2 feuilles de chou vert. J'ai utilisé du fenouil. Ensuite, quand je mangerai cette purée, je vais me couper les noix et je ne les mélange pas. Là, j'aime bien les manger, me les décortiquer parallèlement. Et qu'est-ce que j'oublie? Ben voilà, je vais manger aussi un avocat, des fois un demi, si ça me suffit, ça dépend de la quantité. L'avocat bien mûr, c'est délicieux. Voyez comment je fais pour saupoudrer mon piment de Cayenne. Alors je fais attention quand même, hein, mais j'en mets quelques grammes. J'aime bien la sauce de soja, le tamari, hop là, une bonne huile d'olive. Allez. Je sais, il y a des gens qui ne voudraient pas mettre d'huile dans les salades, mais bon, Vous voyez le psyllium comme je le saupoudre? Là, comme ça, j'ai ma dose de psyllium quotidienne. Très important, le psyllium. La plante miracle de tous les problèmes intestinaux. Et si vous n'avez pas de problème, ce qui est mon cas, prenez-en quand même une quantité minimale tous les jours de façon à maintenir votre côlon propre et sain. C'est une des grandes bases de la santé, l'entretien du côlon, l'hygiène intestinale. Donc, ensuite, oui, je vais mettre un peu de citron là-dedans. Très important, le citron, c'est bon, et puis c'est bon pour la santé, c'est bon au goût.
Je vous l'ai dit, j'ai mis du gingembre et je vais remuer tout ça. Alors vous avez un plat qui ne ressemble pas à grand chose, c'est pas spectaculaire parce que dès que vous mettez de la betterave, ça va de toute façon colorer en violet l'ensemble. Hein. Mais des fois j'ai pas de betterave, donc si vous avez de la carotte, ça sera un peu plus orangé, etc. Ou plus vert s'il y a que des légumes verts. Avec ça, je me régale. C'est-à-dire que vous avez véritablement tous les enzymes qui sont contenus uniquement dans les végétaux, les fruits et végétaux crus, puisque les enzymes sont très sensibles à la chaleur, à l'air ambiant même, ils s'oxydent très vite. Et si vous n'avez pas d'enzymes dans vos aliments, vous ne pourrez pas en tirer tous les nutriments qu'ils contiennent. Les enzymes, c'est tout. Et donc, imaginez les gens qui ne mangent jamais cru, la pauvreté de leur alimentation, puisqu'il n'y a plus d'enzymes. Alors après, vous pouvez terminer avec un petit dessert parce que vous avez tellement mangé de bonnes choses entre les fruits et ce plat de légumes crus. Que vous pouvez, je ne vais pas parler du dessert parce qu'alors après ça va dériver, pourquoi ceci, machin, les sucreries, tout ça. Écoutez, on en reparlera peut-être une autre fois. En attendant, je vais vous remercier pour votre attention. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donnez-moi vos retours. Essayez cette purée crue. Alors évidemment, vous pourriez le faire à la moulinette, mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des moulinettes assez puissantes pour écraser, pour faire de la purée à partir de tous ces légumes. Mais là, vous avez un appareil formidable qui vous permet soit de faire des jus, mais soit de faire aussi ces purées-là. Merci pour votre attention et à la prochaine.